Passation de charge entre nouveau et ancien directeur général Amadou Bakayoko, ainsi officiellement à la tête de la direction générale de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Demain, les tout-petits en examen, ils affrontent les épreuves écrites pour l'accès au collège. Et puis en Guinée, le Premier ministre promet une commission d'enquête après les violences des derniers jours. Mesdames et messieurs, bonsoir. Direction générale de la radiodiffusion télévision ivoirienne, passation de charge ce matin entre le sortant et l'entrant. Akasaï Lazare a donc cédé officiellement son fauteuil à Amadou Bakayoko, anciennement directeur général adjoint chargé du développement des chaînes, la diversification et du développement des ressources. Les détails avec Thomas Guessombi. Une page qui se ferme, une autre qui s'ouvre dans une ambiance empreinte de cordialité. Akasaï Lazare passe ainsi le témoin à Amadou Bakayoko pour le fauteuil de directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. La passation des charges entre les deux hommes s'est faite ce lundi 27 mai sous la supervision de Jean-Claude Bayala, inspecteur général au ministère de la Communication. Mon cher jeune frère Amadou Bakayoko, vous avez œuvré efficacement à mes côtés pour repositionner la RTI dans un paysage audiovisuel de plus en plus concurrentiel. À compter de ce jour, vous avez entre vos mains les destinées de notre maison commune. Je vous adresse en tout cas mes sincères et chaleureuses félicitations pour votre nomination au poste de directeur général de la RTI et vous souhaite bon vent. Président Haka, vous partez de la RTI en laissant un bel exemple. Aujourd'hui, conscient de cette grande vision du gouvernement actuel, et pour mériter cette confiance placée en moi et en nous, nous allons donc pouvoir apporter tous nos efforts à la poursuite de la mise en œuvre du plan de restructuration de la RTI, à la modernisation de l'ensemble de nos équipements, afin de hisser la RTI au niveau des grandes chaînes audiovisuelles internationales. J'invite donc chacun et chacune d'entre nous à s'inscrire dans la bonne gouvernance pour une croissance économique d'une RTI forte. Représentant le ministre de la Communication, Isiaka Konaté, chef de cabinet de la ministre, a tenu à féliciter le directeur général sortant pour le travail abattu dans un environnement difficile. Au nouveau directeur général, il a souhaité bon vent dans un contexte de préparation à la concurrence qui pointe à l'horizon. Comme à son début, c'est dans la convivialité que la cérémonie s'est achevée. Les examens de fin d'année démarrent avec les épreuves écrites du CP, qui est le certificat d'études primaires et élémentaires. Rendez-vous est pris pour demain 28 mai. Et en attendant le grand jour, les révisions se poursuivent pour les tout-petits qui préparent ainsi leur entrée au collège. Hamza Diaby les a suivis. Certificat d'études primaires élémentaires, CEPE, le premier diplôme scolaire en Côte d'Ivoire. Ce lundi, veille de l'examen 2013, l'heure est à la vérification des fiches de table, mais également aux dernières révisions. Je suis en train d'apprendre la leçon de géographie. Je suis très prête pour l'examen, je n'ai pas peur. Que Dieu l'accompagne, que Dieu met la main sur elle. Tout ce qu'elle a appris à la maison, arriver à l'école, n'a qu'à être sans fora pour faire ce qu'elle peut faire. Considéré aujourd'hui comme inutile pour les uns, le diplôme du CEPE pour les autres est une évaluation qui garde toute sa valeur. C'est un diplôme à base élémentaire. Il faut passer par là pour prouver effectivement que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est indispensable. Moi, de mon côté, c'est déplorable. Le diplôme CEPE aujourd'hui n'a pas une valeur. Mon père l'a eu, le père de mon père l'a eu, bon, je ne sais pas pourquoi on peut l'annuler. Maintenant, si on estime qu'on ne peut plus rien faire avec le CP, d'accord, mais si on pense encore qu'il y a encore des diplômes qui sont valables pour le CP, je pense que je peux. En dépit des divergences d'opinion, l'examen du CEPE et le concours d'entrée en 6e demeurent pour l'heure un passage obligé pour les élèves de CM2. 448 000 candidats sont concernés cette année.
Oui, 448 275 candidats concernés par les épreuves du CEP. Et quant aux épreuves orales du brevet du premier cycle, elles sont prévues du 4 au 7 juin et les écrits démarrent le 11 juin pour s'achever le 12. Plus de 30 000 candidats à répartir dans 331 centres. C'est bien d'aller à l'école, mais cela ne doit pas empêcher de parler sa langue maternelle. Alors, quand sonne la fin de l'année scolaire, l'Académie des langues maternelles ouvre ses portes aux élèves. Démarrage ainsi des cours de vacances, spécialité, l'apprentissage de nos langues. Demain, le reportage de Hamza Diaby. Rester inactif, un danger, conséquence, naissance de nombreux mots qui minent notre quotidien au travail. Comment réveiller les consciences et comment être en forme au travail? Un centre de conditionnement physique et de formation en fait son credo. Alors, campagne pour vanter les bienfaits du sport. La première cible, les journalistes. Michel Mambo était de la partie. Une salle de conférence hors du commun. Pas de chaise, pas de table, juste des ballons de sport et ces journalistes devront s'y faire. L'exercice est imposé par le docteur Edoxy Adopo. La kinésiologue est engagée à contribuer au mieux-être des travailleurs ivoiriens pour une meilleure santé des entreprises. Comme remède, elle propose la pratique régulière d'activités physiques et l'adoption de saines habitudes. Le moyen que nous voulons utiliser, c'est la pratique régulière d'activité physique pour faire en sorte que les employés soient en meilleure santé, donc pour faire en sorte que les entreprises réduisent leurs coûts de santé liés aux maladies et des maladies liées au mode de vie, diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires. La qualité de vie, la gestion du stress, la santé mentale, des éléments essentiels à un travailleur pour être disponible et performant. L'initiative du centre Ligne et Équilibre est fort appréciée. Aujourd'hui, la santé, c'est le meilleur capital. Donc, investir dans le capital humain, je pense que c'est le meilleur investissement puisque les entreprises, leur objectif, c'est de faire du profit. Et c'est en produisant en qualité et en quantité avec des ressources humaines en bonne santé qu'on peut effectivement faire du profit. La santé de l'entreprise repose sur la santé des ressources humaines. Le message est clair, les chefs d'entreprise et autres gestionnaires de projets sont appelés à en tenir compte pour un rendement meilleur. Le sport peut aider aussi à régler des petits problèmes de fistule obstétricale qui est une communication anormale entre la vessie et le vagin. Ce problème de santé publique préoccupe l'ONG Génération Femmes du 3e millénaire, une conférence de presse pour tirer la sonnette d'alarme. Juliette Ouria. Exclusion sociale, perte de l'estime de soi, odeur fétide, tels sont les mots qui stigmatisent le quotidien des femmes victimes des fistules obstétricales. Je suis malade depuis 20 ans. On dit que je suis sorcière. Quand moi je m'assois devant mes camarades, quand je me lève, les gens m'écoutaient. Elle dit que je sentais. Mon mari a fui. La maladie survient après un accouchement compliqué allant jusqu'à provoquer l'incontinence, les pertes d'urine et de matière fécale chez le sujet atteint. En Côte d'Ivoire, selon le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, plus de 1000 femmes par an présentent une fistule obstétricale. Des chiffres alarmants qui interpellent l'organisation non gouvernementale Génération Femmes du 3e millénaire. Campagne de prévention, stratégie de réinsertion sociale, prise en charge psychosociale. Nous, en 2 ans de sensibilisation, on a identifié 583 cas. La prévention consiste à faire beaucoup de sensibilisation, à former les matrones, les agents de santé communautaires sur les modes de survenue de la fistule. Les femmes en âge d'accoucher, on leur dit d'aller à la maternité et quand elles sont à terme, de s'approcher des centres de santé. Les fistules obstétricales touchent essentiellement les populations les plus pauvres et nécessitent une chirurgie réparatrice. Le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, sera bientôt dans le district des Savanes après la visite dans le Tonpi. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, président du comité d'organisation des visites d'État, invite alors les élus et cadres des régions du Poro, Bagoué et Tchologo à une réunion d'information demain mercredi à 17h à l'hôtel du district d'Abidjan.
Quel est l'impact du financement octroyé par l'Union monétaire ouest-africaine aux banques de la sous-région pour prendre la pleine mesure de cet investissement? Rencontre à Dakar entre gouverneurs de la BCEAO et les associations de professionnels des banques et établissements financiers de l'Union. Franck Wadio, de retour de la capitale sénégalaise, nous en parle. Une rencontre entre les professionnels du secteur bancaire ouest-africain et le gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Il s'agit entre autres préoccupations de réviser le taux directeur fixé en dessous de 6% pour les entreprises bancaires par la Banque centrale, ce qui devrait permettre aux déposants de bénéficier de facilités. Il est évident que les banques, puisque les ressources qu'elles ont auprès de la Banque centrale baisse du point de vue prix, il est évident qu'elles doivent pouvoir faire également la même chose pour leurs clients. Mais les banques ont au sein de l'Union des préoccupations différentes et selon le président de la Fédération des associations bancaires, l'application des réformes mises en œuvre depuis 2009 est soumise à la loi du marché. Les taux sont à la baisse sur l'ensemble des pays de l'UEMOA depuis 2009 et le premier trimestre de 2013 confirme cette tendance-là. Vous savez que sur chaque place, la Banque centrale ne régule pas, je dirais, les taux si ce n'est pas par des mécanismes au niveau des taux directeurs. Mais le reste se fait par le marché. Les financiers, cependant, le savent. L'attente est plus forte au niveau des ménages dont le bonheur dépend de la bonne marche des groupes industriels. Il faut que les grosses entreprises bénéficient déjà des financements bancaires puisqu'il faut que les entreprises existent et qu'elles gèrent leurs charges pour qu'elles puissent, payer les salaires des personnes qui y travaillent, qui constituent des ménages. Aujourd'hui, nous sommes en train d'élargir l'accès des populations, d'accord, aux services bancaires. Novembre 2013, c'est la période consacrée pour l'évaluation et la mise en œuvre des recommandations de la rencontre qui ont porté pour l'essentiel sur l'appui au crédit des établissements bancaires, le renforcement du marché des titres publics et des infrastructures. Après ces échanges toujours à Dakar, les journalistes ont bénéficié d'une formation sur les mécanismes de la gestion monétaire et leur impact. Nous reviendrons là-dessus demain. Troisième jour de violence à Conakry en Guinée. Les manifestations opposent forces de l'ordre et habitants de quartiers et de banlieues. On enregistre des morts et des blessés. Le Premier ministre promet la mise en place d'une commission d'enquête. Après 4 jours de violence, les hôpitaux de Conakry sont débordés. C'est ce qu'a pu constater le Premier ministre guinéen, qui est allé à la rencontre des blessés à la clinique mère et enfants. Tous portent les marques des tabassages qu'ils ont subis par les forces de l'ordre. L'angoisse et la peur sont toujours présentes dans leurs yeux. Nul n'échappe à cette flambée de violence qui a embrasé les quartiers. Même les enfants sont rattrapés par les balles. Pour le moment, sa vie n'est pas en danger. Donc la balle a pu rester dans la paroi. Elle n'a pas dû aller faire de lésions à l'intérieur, a priori. Plusieurs dizaines de blessés et 15 morts ont été officiellement recensés. Les autorités ont lancé un appel au calme et promettent la création d'une commission d'enquête. Les jeunes d'aujourd'hui, il faudrait que vous donnez la main. Soussou, Peul, Malinké, ne nous suivez pas, les politiciens. Suivez votre avenir. L'avenir de ce pays, c'est vous. Vous ne pouvez vivre qu'entre vous. Amdalaï, Bambeto, Koza, les quartiers réputés favorables à l'opposition ont été particulièrement visés et les dégâts sont considérables. Ce regain de violence est apparu jeudi à l'issue d'une grande manifestation réclamant des élections libres et transparentes où les principaux leaders ont été agressés et leurs véhicules vandalisés. Depuis chaque jour, les forces de l'ordre tentent de maintenir les manifestants dans les quartiers. Les échauffourées se multiplient et les grands axes routiers sont impraticables. En France aussi, ce n'est pas le calme. La question de l'homosexualité suscite des violences. Depuis l'adoption de la loi, les homophobes sont prêts à tout pour inquiéter les homosexuels. Les opposants au mariage homosexuel ne désarment pas. La loi a été promulguée, mais les anti-mariages gays se sont encore fortement mobilisés dimanche à Paris. 150 000 personnes selon la police, 1 million d'après les organisateurs. C'est leur 5e grosse manifestation depuis novembre. Dans le défilé, différents courants catholiques, des responsables politiques de droite et d'extrême droite. En fin de cortège, quelques centaines de fauteurs de troubles s'en sont pris aux journalistes et aux forces de l'ordre. Bilan 6 blessés
et 293 interpellations. Ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur RTI2. Et puis, si vous avez aimé ce journal ou bien si vous voulez le revoir, suivez-nous sur notre site. Au revoir.